Hi, c'est Isadora, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je t'invite dans la mezzanine. Et aujourd'hui on va parler d'un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps maintenant, peut-être 1, 2, 3 mois, je sais pas combien de temps, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé à tel point que j'ai tellement aimé que mes parents l'ont lu, voilà. Il s'agit de, je l'ai pas là, je vais l'attraper. Il s'agit du Pasteur, écrit par Lois Lowry et édité ici chez l'École des loisirs. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et il faut savoir que c'est une tétralogie, donc 4 livres. On avait commandé à notre librairie d'à côté les 4 autres livres parce que on est au Costa Rica, donc c'était plus pratique de les commander en anglais qu'en français. Du coup on les avait commandés en anglais, donc 4 livres parce qu'on a le premier en français, mais comment dire que je le voulais l'avoir dans ma bibliothèque parce que très clairement c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Du coup on avait décidé de racheter les 4, pas uniquement les 3 derniers, pour les avoir dans la bibliothèque familiale, toute la saga entière. Et ce n'est pas les 4 livres, donc un coffret qui est arrivé, mais c'est le gros, donc je sais pas comment on dit ça, mais c'est The Quartet, c'est les 4 livres réunis dans un seul livre. Voilà, donc c'est un énorme pavé, je sais pas combien il a de pages. « 772, pas mal hein, quand même. C'est pas le plus gros livre, hein. Genre Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est beaucoup plus gros. Donc voilà, il est grave beau, il est grave beau, vraiment trop beau avec les trucs là, et il a le... Je sais pas comment on dit ça, le tissu là pour marquer la page. Donc le premier tome c'est Le Pasteur, le deuxième L'Élu, le troisième Le Messager et le quatrième Le Fils. Donc, outre le fait que c'est une tétralogie, ce qu'il faut savoir sur ce livre, c'est que c'est une dystopie. Donc une dystopie, c'est quoi? C'est un futur sombre. Donc voilà, c'est de la science-fiction. Il faut savoir qu'il y a un film qui est sorti en fait, donc The Giver. Si t'es tombé sur cette vidéo, je pense que c'est parce que tu as vu le film, si c'est pas ça, dis-le moi dans les commentaires. Mais voilà, donc moi personnellement, je l'ai vu. J'ai préféré le livre au film, hein. Donc, dans cette histoire, nous allons suivre Jonas, donc c'est un jeune garçon de 12 ans. T'as un métier qui lui a attribué. On suit un peu son parcours au début de son apprentissage. L'histoire, c'est un peu ça. On va commencer par la description de l'univers parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose de très important dans ce livre. Donc, comme je l'ai dit, Le Pasteur est une dystopie. La particularité de cette dystopie, c'est qu'ils vivent dans une communauté. Une communauté, c'est quoi? C'est un peu comme les villes qui restent en fait. C'est des villes du futur a imaginé Lois Lowry. Et en fait, dans ces communautés, ils ont plus du tout de liberté. C'est-à-dire qu'ils voient, par exemple, ils voient plus les couleurs, ils ont plus de sentiments, ils ont plus rien du tout. Quand par exemple, pour fonder une famille, c'est pas eux qui choisissent leur conjoint, c'est pas eux qui font leurs enfants, les enfants sont portés par des femmes porteuses. C'est pas eux qui font leurs enfants, c'est pas eux qui choisissent leurs conjoints, c'est pas eux qui choisissent leurs enfants. Ils ont plus du tout de liberté. C'est même pas des familles, c'est des cellules familiales. C'est même pas eux non plus qui choisissent leur travail. C'est-à-dire que c'est le comité des grands sages qui choisissent leur travail. C'est-à-dire le comité des grands sages, c'est un peu la mairie avec tous les chefs de la ville, mais ils étudient les enfants jusqu'à leurs 12 ans, parce qu'à 12 ans, ton métier t'est attribué. À 12 ans, t'as ton métier attribué, c'est même pas toi qui les choisis, et c'est ce que tu vas faire pendant le reste de ta vie. Alors, ils étudient, donc les grands sages, ils observent les enfants jusqu'à leurs 12 ans, pour voir dans quoi ils sont bons, dans quoi ils se plaisent et tout, et du coup, ils leur attribuent ça. Au niveau des similitudes et différences qu'il y a avec le film, que le livre a avec le film, c'est vraiment que je pense très sincèrement que dans le film l'univers est pas assez décrit. Par exemple, mon frère il l'a pas lu le livre, par contre quand il a vu le film il a pas tout compris, il a dit mais il comprenait pas pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Également dans le film, pour qui ne voyait pas qui n'ait pas de sentiments, ils ont une piqûre tous les matins où je sais pas trop ce que c'est, mais ils ont un truc tous les matins à prendre pour pas avoir de sentiments, alors que dans le livre, ils ont plus de sentiments. C'est pas un truc qu'ils prennent tous les matins ou quoi. Bon, après, il y a la pilule. Mais c'est autre chose. Enfin bref, au niveau des sentiments, c'est pas tout à fait pareil dans le livre et dans le film.
Dans la globalité, en fait, le film respecte pas mal le livre. Par contre, forcément, t'as des trucs qui sont pas pareils, comme dans tous les films et tous les livres. Enfin, tous les livres qui sont adaptés en film ont forcément des trucs différents. Mais je pense que franchement, c'est pas mal similaire, à part le fait qu'il décrit pas vraiment à fond l'univers. Et je pense qu'il y a des choses qui ont été ratées pour tout comprendre. Et également que au niveau des sentiments, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu bizarre entre les deux. Mais bon, voilà. Au niveau des personnages, donc nous avons Jonas, le personnage principal. Nous avons Fiona, donc c'est sa meilleure amie, qui est rousse. Nous avons Asher, c'est le meilleur ami de Jonas et de Fiona. Nous avons le passeur, d'où le nom. Et nous avons Gabriel, qui est un nouveau-né, un peu comme le petit frère de Jonas, quoi. Pour ma part, les personnages que je préfère, bien évidemment, c'est le passeur et Jonas, parce que déjà c'est les deux personnages principaux, mais franchement, je trouve que leur personnage est vraiment très très bien fait, très développé, très complet, et je trouve que ça fait vraiment, t'as envie de savoir qu'est-ce qui leur arrive, la suite de l'histoire, tout le temps, la suite tout le temps. Vraiment, je trouve que ces deux personnages sont vraiment des très très bons personnages. Donc voilà au niveau de tout ça. T'as lu le film et si t'as vu le film et lu le livre et que t'as pas le même point de vue de moi, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir ce que t'en penses. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je rappelle c'est une dystopie, donc Hunger Games, Divergente, basiquement voilà, dystopie c'est ça. Franchement si t'aimes bien les dystopies et t'aimes bien tout ce qui est futuriste un peu, je te conseille vivement parce que très clairement c'est vraiment un très très bon livre. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, si t'as plu n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager, abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification que je sortirai une nouvelle vidéo et va t'abonner à mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!